vlog si mon téléphone veut bien tenir. Alors, donc nous sommes mercredi. On est en vacances, je sais même pas quel jour on est. Je crois qu'on est peut-être le 15, le 16. Je sais plus. En tout cas, donc cette semaine a déjà bien débuté. Lundi, j'ai fait l'armoire des deux grands. Ils en avaient bien besoin. Parce que à chaque fois, on rajoutait des vêtements, mais on n'enlevait pas ceux qui étaient trop petits ou ceux qui ne mettaient jamais. Donc là, je l'ai fait. Aussi des nouveaux vêtements, au moins pour 3. Pour mon fils aîné, parce qu'il grandit vite, donc il avait besoin de vêtements à sa taille. Ma fille aînée, pareil. Pour l'été, elle avait plus de robes, tout était beaucoup trop court. L'année dernière, je crois que je n'avais rien racheté de plus, donc forcément, les robes longues, au bout d'un moment, ça raccourcit, mais au bout d'un moment, ça devient trop court, et puis même trop serré. Donc là, on a refait le stock. Alors pour ma fille aînée, je suis obligée de les acheter neufs parce que je trouve pas en occasion. Elle a une morphologie qui n'est pas évidente, qui n'est pas commune. C'est vrai que maintenant, les vêtements pour une jeune fille de 12 ans, c'est souvent très filiforme, ce qui n'est pas le cas de ma fille. Et c'est très difficile de trouver en occasion parce que quand les vêtements ne sont pas portés, on ne voit pas ce que ça donne. Et avant, je prenais ces vêtements sur bon prix, notamment pour l'été justement, parce qu'ils faisaient des robes longues et bien taillées. Sauf que là, il n'y a pratiquement pas de choix. Enfin, je crois qu'on a vu une seule robe et c'était la même qu'elle avait déjà les dernières il y a 2 ans, donc on en a un petit peu assez. Sur Kiabi, il ne faut même pas chercher parce que c'est trop court, trop serré. Enfin, elle ne trouve pas du tout son compte chez Kiabi. Et sinon, il faudra peut-être qu'on aille essayer dans les boutiques, mais franchement, c'est vraiment pas notre truc. Alors, autant elle, je suis sûre que ça lui plairait d'essayer plein de trucs, mais alors moi, non. Je déteste ça, et en plus, avec elle, je sais que ça sera l'horreur, parce que en septembre, quand on a dû lui acheter des chaussures, elle nous a fait poireauter 2 heures dans le magasin de chaussures pour trouver ses chaussures, et au final, elle les porte jamais. Donc, voilà, ça, j'ai abandonné l'idée. Donc, je lui ai pris des vêtements sur Shein, même si je suis totalement contre commander sur ce site. Je m'étais commandé des vêtements l'année dernière sur ce site et c'était une horreur, c'était immétable. Je m'étais acheté une robe de printemps, d'été, mais en fait dès qu'il faisait plus de 20 degrés, c'était immétable parce que la matière est telle qu'on a l'impression d'être dans un sac poubelle et c'est une horreur, on respire pas. Mais pour elle, c'est un des rares sites où j'arrive à trouver des choses qui sont... déjà, il y a du choix avec des robes longues et tout ça, donc j'ai tenté, on va voir, je dois les recevoir d'ici une dizaine de jours. Pour mon fils aîné, je suis allée directement sur Vinted, il y avait un lot en taille 14 ans été, et c'est parfait, voilà, ça me va très bien, pas besoin d'aller chercher plus loin. Et pour mon fils de 6 ans, c'est pareil, l'année dernière ses shorts ils commençaient à être un petit peu courts, les t-shirts pareil, puis là je les ai refilés à son petit frère. Donc pour lui, je vais recommander aussi des vêtements sur Vinted. Pareil, j'ai trouvé un lot été garçon taille 6 ans et ce sera parfait. Et en plus, ça ira après au petit frère juste derrière, donc ça sera nickel. Donc, je suis vraiment pas ruinée. Il me reste juste ma deuxième fille. Là, elle est en train de vider son armoire. Elle me dit donne-moi 2 cartons, maman, et t'inquiète pas, je vais m'occuper les choses qui sont encore en bon état qu'on peut donner, les choses qu'il faut jeter parce qu'ils sont trop abîmés. Je dis non mais attends, il y a des choses qui te vont encore, on va pas enlever. Elle s'imagine déjà refaire sa garde-robe, sauf que non, déjà on va regarder dans ce que j'ai enlevé de l'armoire de sa sœur, ce qui lui plaît, ce qui peut lui aller. Et puis en plus je crois que je dois en avoir dans un sac de voyage que j'avais déjà enlevé l'année dernière mais qui était largement trop grand pour elle, mais bon depuis elle a grandi donc faut que je les retrouve. Et après une fois qu'on aura fait le tri, on verra ce qui lui manque pour cet été et j'essaierai de lui trouver ça. Même si là le temps n'est plus du tout à l'été, autant on a eu un week-end vendredi, samedi, dimanche, on avait 30 degrés, on est même monté jusqu'à 30,5 et dès lundi le froid est revenu, donc là on a remis les pulls, les vestes et tout ça. Et mon linge qui est dehors depuis hier, il s'est pris plusieurs averses, donc je suis pas prête de le rentrer à mon avis. J'avais débranché mon sèche-linge, mais je crois que je vais pouvoir le remettre en route parce que là j'ai une machine qui vient de... Enfin, j'ai fait une machine ce matin, je l'ai pas encore étendue, mais je pourrais pas l'étendre.
Il y a du soleil, oui, mais il y a aussi des averses. Donc il n'y a pas assez de soleil pour que ça sèche entre deux averses. Pas assez chaud non plus. Et là, je suis en route pour aller à Truffaut parce que j'ai réinstallé l'application Phoenix sur mon téléphone que j'avais désactivé il y a un an. Quand il fallait faire beaucoup d'économies, donc pas la moindre dépense. Et là, vu que je suis en train de faire des boutures et tout ça pour la future maison, je me dis pourquoi pas réinstaller l'application Phoenix qui permet de récupérer les paniers chez Truffaut quand ils ont des plantes qu'ils estiment être encore rattrapables mais ils n'ont pas envie. Des fleurs qui sont fanées par exemple, il faut les rempoter et tout ça, ils s'en donnent pas la peine, ils les mettent en panier Phoenix. Et je crois que je l'ai installé il y a déjà 2-3 semaines et c'est la première fois qu'il y a un panier. Deux arbustes. Donc là je suis en route pour aller les récupérer. Et après mes deux garçons voulaient faire du jardinage. J'étais d'accord avant de partir. Parce que j'ai des vieux noyaux qu'on avait récupérés dans des fruits. J'ai toujours la boîte, je me dis ils pourront planter ça va les occuper. Mais je sens qu'il va repleuvoir, donc ça dépend combien de temps dure l'averse. Et en termes de fleurs, s'ils veulent planter des fleurs, sinon je sais pas s'ils ont des godets prêts à planter, pourquoi pas pour eux, pour les occuper. Parce que là, j'avoue que pendant ces vacances, là, il commence à s'ennuyer un petit peu. J'ai mon fils de 5 ans qui a été malade jeudi, vendredi, samedi. Il a eu énormément de fièvre. Il avait que ça, que de la fièvre, mal nulle par ailleurs, par la tête à cause de la fièvre. Et la médecin me dit que c'est normal, il fait des anticorps, donc pas d'inquiétude. Mais du coup, ça l'a mis KO. Mais depuis hier, ça va mieux. Et surtout son petit frère, il tient pas en place, il veut faire que de sortir. Pas sortir dans le jardin, aller faire les magasins, sauf que non. Non merci. Donc il demande plein de trucs, donc je l'occupe comme je peux, il fait tous les trucs avec moi. Mais ouais, un petit peu de jardinage, ça leur ferait du bien. En plus, il me reste un sac de terreau dans le garage, donc pour eux c'est largement suffisant. Moi j'aurais dû retondre la pelouse cette semaine, enfin pas la totalité mais juste à un endroit. Mais maintenant que l'herbe est mouillée, c'est fichu, alors que j'attends un bon petit moment je crois. Parce que du coup je peux pas planter mes bulbes le long du brise-vue parce que l'herbe est super haute à cet endroit là. Et je voulais le faire maintenant, comme ça je plante les bulbes et après j'y touche plus. Même si l'herbe repousse, vu qu'il y aura les bulbes, ce sera pas grave, je désherberai juste à la main vite fait. Mais là du coup je vais attendre. Et pareil, je voulais installer, j'ai acheté une voile d'ombrage, je sais pas si je vous l'ai dit. Je voulais installer là en début de semaine, mais vu le temps qu'il fait maintenant, je vais attendre un petit peu. Panier récupéré, je suis hyper contente de ce que j'ai récupéré. Visiblement, la personne qui s'en occupe, elle n'avait pas mis tous les paniers, parce qu'on avait beaucoup à faire aujourd'hui. Et du coup, je suis une des premières à être passée, donc j'ai eu le choix. En fait, je pouvais choisir ce que je voulais. Et je pensais que je vous avais dit que je voulais récupérer 2 paniers, mais en fait, un panier c'était 2 arbustes déjà. Ouais, 2 paniers c'était 2 arbustes. Donc 2 paniers ça fait 4 arbustes. Donc j'en ai 4 qui sont pas petits. Hein. Vous allez voir, c'est quand même des sacrés morceaux. Et en plus, comme je suis la première à être passée, elle avait une agave à côté qu'elle allait mettre à la poubelle. Parce qu'elle était trop abîmée, le pot était cassé, donc comme ça ils les revendent même pas en Phoenix, ils les jettent. Donc elle me dit si vous voulez, je vous la donne. Donc j'étais trop contente. Je dis oui, on n'a jamais assez de plantes. En plus c'est une agave, donc elle va dehors, elle craint ni la sécheresse, ni peut-être un peu trop d'eau si jamais il y a trop d'eau. Mais il faut juste mettre un pot qui lui aille bien drainé. Donc trop content, je vais vous montrer ça quand je serai à la maison. Parce que franchement ça fait un panier c'est 12,50 €. Donc j'en ai eu pour 25 € et je repars avec 5 grosses plantes. Donc très contente de ce que j'ai ramené. Alors ça c'est la gaffe dont je vous parlais. Le pot il est cassé, elle a des feuilles qui sont
qui sont vraiment pas belles, donc je vais couper tout ça. Pour le rempotage, je vais pas le faire maintenant parce que là j'ai pas de pot. Enfin si, j'ai des pots mais j'ai pas de terreau. Pas assez pour faire ça. Donc je vois qu'il y a d'autres pousses en dessous que je pourrais peut-être les séparer. Je vais éviter de me blesser parce que ça pique. Mais sinon elle est franchement sympa. Faut que je la mette dans un endroit pas dangereux pour les enfants. Après, du coup j'ai 2 romarins mais des grands. Pour vous montrer par rapport à ceux que j'ai achetés le mois dernier. Ça c'est celui que j'ai acheté, que j'ai replanté. Et ça c'est celui que j'ai acheté aujourd'hui, enfin que j'ai récupéré. Donc, bien plus grand. Donc il faut que je coupe toutes les branches qui ont séché sur les côtés. Faire une petite taille. Mais sinon on voit que il a quand même une belle couleur, une belle taille. Dans la voiture ça sentait le romarin encore. Et enfin, donc les romarins, j'en ai 2 grands comme ça. Et enfin, le dernier arbuste, enfin les deux derniers arbustes sont des crinodendrons. Ça, je connais pas, je pensais que c'était un cynodendron. Mais non, crinodendron, je connais pas. L'arbre lanterne. Et c'est réussi jusqu'à -10, donc normalement, il n'y a pas de problème. Et en hauteur, il fait 1,20 m. Donc ça va. Bon, c'est pas ça qui va nous cacher de la vue. Mais à mettre entre 2 arbustes plus hauts, pourquoi pas. C'est joli. Mais ouais, ils sont secs. Donc ça fait. C'est tant mieux qu'il pleuve. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le jour de la rentrée pour nous. Je sais que pour certains c'est juste le début des vacances, mais nous c'est bon, c'est fini. Tout le monde est reparti à l'école ce matin. De bonne humeur, franchement ça allait. En plus, il y avait le soleil donc ça aide. En revanche, il faisait hyper froid, donc ils ont remis leur manteau d'hiver. Ils sont habillés bien chaudement parce que finalement le vent est vraiment glacial. Mais bon voilà, donc c'est un lundi pour moi qui va être sous le signe du ménage et du rangement parce que comme je l'avais prédit, pendant les vacances je n'arrive à rien faire, ils sont partout dans la maison, donc ça avance pas. J'ai plein de choses à faire, j'ai déjà commencé, hein, il est 11h. Ouais, il est presque 11h, j'ai déjà bien avancé. Mais là, je fais une pause. Dès que je suis rentrée ce matin, j'ai aéré partout. J'ai lancé ma machine. Là, j'en ai déjà une qui est tendue. J'ai rangé la table du petit déjeuner. Le lave-vaisselle a déjà fini de tourner. J'ai pilé le linge d'hier. Donc, il me reste à faire l'aspirateur. Je vais commencer par le haut parce que pendant les vacances, c'est vraiment en haut que j'ai eu le plus de mal à faire du ménage. Faut que je fasse un salle de bain aussi du haut en grand. Et j'ai 2 panières de linge. Je vous avais dit au début du vlog que j'avais trié les armoires des enfants. Et du coup, j'ai 2 panières de linge. Les trucs qui sont en bon état, qui sont encore portables, je vais les mettre sur Vinted. Et tout ce qui a des taches, des trous, j'ai pas envie de me prendre la tête, je les mettrai au recyclage. Il me reste encore l'armoire des 2 petits à faire. Je ne l'ai pas encore faite. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire cet après-midi. Avec un peu de chance, oui. Mais sinon, je le ferai peut-être... sinon, ce sera jeudi. Parce que demain, j'ai plein de choses à faire. Donc, j'ai ça à faire. Je vais peut-être m'y mettre maintenant. Comme ça, je fais une pause. Et cet après-midi, j'aurai juste à aller récupérer des colis et mon fils au collège. Et par contre, demain, je dois emmener mon fils chez l'orthodontiste. Il faudrait que j'aille à la pharmacie chercher le vaccin. Si j'ai de la motivation, il faudrait que j'aille chez l'opticien parce que ça fait 6 mois que j'ai mon ordonnance pour mes lunettes et mes lentilles. J'y suis toujours pas allée. Donc il faut que j'y aille. Et d'ailleurs, j'aurais dû emmener ma fille aînée chez l'opticien justement pour contrôler ses lunettes parce qu'elle a des lunettes avec des verres spéciaux depuis septembre. Et il fallait qu'au bout de 6 mois, on fasse vérifier pour voir si tout était bien réglé. Et j'ai complètement oublié pendant ces vacances scolaires, ce qui est dommage parce qu'on aurait eu le temps. Parce que là, maintenant, ça va être compliqué parce que là, ce mercredi-là, j'ai rendez-vous chez le médecin pour un vaccin, pour le plus petit. Et le mercredi d'après, c'est le 1er mai, donc c'est férié, tout est fermé. Le mercredi d'après, pareil, c'est le 8 mai, donc tout est fermé aussi. Donc après, ça va reculer de 1 mois. Donc c'est un peu embêtant. Ou alors on pourrait le faire le samedi, mais le samedi, j'aime pas, il y a trop de monde.
Voilà, tout simplement, il y a trop de monde. Et puis je préfère qu'on le fasse en famille le week-end. C'est le seul moment où on peut être tous ensemble. Donc voilà, donc je m'occupais de ça. Et ah oui, j'ai une autre robe aussi. Il y a ça aussi, je voudrais faire. Ma fille aînée avait cette robe là. Vous voyez, c'est une robe très longue, mais avec des bretelles. Et en fait, au niveau des bretelles, ils avaient mis juste un petit anneau en plastique. Il y en a une qui s'est cassée en fait. De ce côté, elle s'est cassée. Et du coup, la bretelle ne tient pas forcément. Et je sais que si j'essaie de la réparer, ça va pas tenir. C'est pas la première fois qu'on essaie de réparer. Quand il y a des bretelles comme ça, la robe est trop lourde pour que ça tienne. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper la partie haute, pas totalement mais à la moitié, et je vais la transformer en jupe. Voilà, ça donnerait ça. Et du coup, il faut juste que je fasse une couture sur tout le long. Je vais essayer parce que je suis vraiment pas douée en couture. Et du coup, ça lui fera une jupe longue. En plus, je crois qu'elle a quelques petites taches. Je me souviens plus où, mais dans mon souvenir, elle avait une tache pas très visible. Ouais, là, comme ça, je la trouve plus, la tache. Mais dans mon souvenir, elle a une petite tache quelque part. Ça doit se voir qu'au soleil, j'imagine. Sûrement une ancienne tache de chocolat. Pas facile à faire partir sur du blanc. Donc ça, il y a ça aussi que je voudrais faire. Je voudrais le faire aujourd'hui, comme ça, ça sera fait. Parce que je me connais, à chaque fois que je mets du linge de côté pour le recoudre ou mettre une pièce, ce genre de choses, à chaque fois, je laisse de côté et je le fais jamais, jamais, jamais. Donc là, je vais la garder sur le fauteuil comme ça, dans la journée. Dès que j'ai un trou, j'essaierai de le faire. Et après, ça sera dans l'armoire et ce sera fini. Parce que sinon, je me connais, je suis toujours en train de repousser au lendemain, au surlendemain et tout ça. Et ça, il faut vraiment que j'arrête. D'ailleurs, cette semaine, je vais essayer de mettre en place un planning de ménage pour la maison. Pour faire tel jour, telle chose. Parce que à chaque fois, en fait, je me rends compte que, vu que je déteste faire le ménage, je pense comme beaucoup de gens, je vais toujours en fait au plus urgent, au plus pressé. Et finalement, je me rends compte que je nettoie toujours les mêmes endroits. Mais il y a des endroits où on va moins, que je ne fais pas. Du coup, par exemple, la buanderie, c'est rare que j'y fasse le ménage. Ouais, l'entrée aussi. À l'entrée, c'est vrai que je passe un coup de balai, mais je passe pas forcément l'aspirateur après. Enfin, il y a des endroits comme ça où je pense pas le faire. Donc il faut vraiment que je me fasse un planning pour que tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Et je pense qu'après, ça viendra une habitude et ce sera plus facile. Donc je vais essayer de me faire ça dans la semaine si je trouve un petit moment. Ça serait peut-être une bonne idée parce que je manque tellement d'organisation, il faut que ça change parce que ça m'agace en fait. Ça m'agace. Enfin voilà, je vous laisse et je m'occupe de mes deux panières. Bon, j'ai mis toutes ou presque les annonces sur Vinted et je me suis occupée de la robe. Et finalement, j'ai fait encore plus simple. J'ai juste enlevé le haut et en fait, comme il y avait un élastique au niveau de la ceinture, en fait, j'ai juste coupé la partie entre deux fils. Donc, ça se voit pas. Et en plus, à l'intérieur, on voit qu'il y a un autre élastique. Donc, même si ça se découd sur le haut, mais je pense pas parce qu'en fait, il y a plusieurs fils. Il y a plusieurs couteaux, donc je pense que ça devrait tenir. Et en plus, la tache n'était pas sur la partie basse, mais la partie haute. C'est pour ça que je la retrouvais pas tout à l'heure. La tache, elle était là, dans la partie haute, au niveau de la poitrine. Tache de chocolat. Donc comme ça, c'est nickel. Ça va aller au recyclage. Et voilà, comme ça, ça fait une jupe longue prête à être utilisée. Comme ça, pas de gâchis. Donc c'est cool. Et en plus, ça m'a pas pris... ça m'a pris quoi, moins d'une minute. Allez, je vais manger parce que j'ai déjà 12h30 et me voilà. J'étais en train de regarder sur le site de Conforama parce que je veux me racheter une petite bibliothèque. Mais celle que je veux, elle n'est pas en stock vers chez moi. On va attendre 3 semaines. Ça m'embête un peu. Puis là, en plus, mon PC a bugué.
Et je sais pas s'ils font la même chez But. Normalement, ils font à peu près les mêmes articles à chaque fois. C'est vrai que je regarde tout à l'heure quand mon PC aura fini de bugger. Et sinon, je voulais vous montrer des trucs. Ces dernières semaines, je dirais même que ça fait un mois et demi, à Médiathèque, j'ai découvert une nouvelle série de BD du côté ado. Des BD sur la science. Donc c'est la petite BD-thèque des savoirs. Et sur chaque BD, vous avez un thème. Là, c'est le thème des Homo sapiens. Il y en a un sur l'intelligence artificielle. Il y en a un sur le féminisme. Il y en a un sur les droits de l'homme. Il y en a, enfin vraiment, sur le réchauffement climatique, je crois. Il y en a sur plein de sujets différents. Je crois qu'il y en a au moins 37 tomes. Mais à la médiathèque, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Mais ils sont très bien. Ils sont vraiment en petit format. Et franchement, mon fils, je lui ai pris. Pour l'instant, il a aimé tous ceux que je lui ai pris, sauf celui des abeilles. Et c'est juste que la mise en page de celui sur les abeilles n'est pas du tout simple à lire. C'est trop mélangé, trop brouillon. Mais sinon, il aime beaucoup. Donc je voulais vous en parler si vous avez des enfants qui aiment la science, qui aiment découvrir plein de thèmes différents sous forme de BD. Bah, ça peut être très très sympa, très ludique. Donc je voulais vous le montrer. Et pour les plus petits, la semaine dernière, c'est moi qui suis allée choisir les livres à la médiathèque. Les garçons, enfin j'avais que le plus petit avec moi, mais pas mon fils de 5 ans parce qu'il était malade. Et du coup, je me suis un petit peu promenée. Je suis allée là où ils ne vont jamais, dans les grands bacs. Et j'ai découvert Azzurro. Alors, il y en a 3 tomes, enfin il y a 3 albums là. J'ai pris Azzurro, le dragon bleu. Donc on a commencé par lire celui-ci. Et d'ailleurs, mon fils, avant que je lui lise, il a regardé les images. Il était déjà en train d'essayer de comprendre l'histoire. Je vous mettrai peut-être la petite vidéo qu'il y a eu, que j'ai faite à ce moment-là. Ils veulent l'attaquer. Ils veulent l'attaquer? Il pleure. D'accord. Le bébé dragon. Quel dragon? Doucement, Noé. Celui-là? Non, le bleu. Non. Dragon bleu. Et du coup, on s'envole. Les copains. Mais lui, c'est un dragon d'eau. Il peut cracher de l'eau. Maman, tu veux voir les images? Bah ouais, vas-y, montre-moi les images. Ça, c'est la même que ça. Ok. Oui, c'est la même image. Samy a peur de l'orage. Après, les enfants ils ont peur. Le dragon. Après, enfin, c'est Mario. Ça, c'est maman et papa. Oh, regardez. Et après, on crache de l'eau. Elle s'endort. Non. Et après, on fait ça. Je veux bien le lire. On va lire avant de faire dodo ce soir? Oui. Ok. On a pris aussi, enfin j'ai pris Azzurro et la sorcière. Et Azzurro sur la piste de JP. Et franchement, ils sont trop mignons. C'est un petit dragon tout mignon. Là, c'est le thème de l'exclusion et tout ça. Enfin, je trouve ça très chouette. En plus, la couverture, elle est un petit peu épaisse, un peu molletonnée, donc c'est rigolo. Et les dessins sont tout mignons. Bon, ils ont bien vécu, par contre. Hein. J'essaie de vous montrer. Ouais, ils sont assez jolis, les dessins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer pour ma chaîne pour enfants. Comme ça, ce sera fait, parce que sinon, je risque d'oublier. Vu que demain, en plus, je ne serai pas beaucoup à la maison, donc je vais les faire maintenant. Ils sont pas très longs, donc je pense que j'en ai pour à peu près 5 minutes chacun. Ça devrait le faire. Et je vais aller mettre mes lentilles à la place de mes lunettes, parce que là, je commence à en avoir un petit peu marre. Je les ai pas mises hier, mes lentilles, parce que samedi après-midi, j'ai commencé à avoir une petite irritation.
Du coup, bah, le mieux dans ce cas-là, c'est de ne plus en mettre. En plus, je les ai mises à la poubelle parce que ça faisait un petit moment que je les avais. J'avais un peu dépassé la date habituelle. Normalement, je suis censée les garder 2 semaines seulement. Et là, je crois que j'étais plus près des 1 mois. Donc, je les ai mises à la poubelle. Je les ai pas mises hier, je les ai pas mises ce matin. Donc là, je vais en prendre une nouvelle paire. Comme ça, je pense que ce sera nickel. Je n'ai plus de gêne, donc il n'y a pas de raison. Et donc voilà, donc je vais commencer par faire ça. Après, j'enregistre les histoires. J'ai un colis à envoyer, j'ai fait mes annonces ce matin. J'en ai déjà un envoyé, donc ça c'est très très bien. Comme ça me débarrasse au fur et à mesure. Et donc voilà, donc il faut que j'aille imprimer le bordereau. Ouais, mon PC a l'air d'être réveillé. Donc je pourrai imprimer le bordereau. Je voulais me faire un henné aussi. J'ai envie, il y a le soleil qui revient, les couleurs. J'ai envie de couleurs, donc je pense que je vais me faire un henné, mais bon, aujourd'hui j'ai pas le temps. Donc je pense que je ferai que jeudi. Ouais, il est réveillé à moitié, quoi. Bon, je vais m'occuper de mes yeux et après je m'occuperai de tout ça. J'ai récupéré 2 colis. Il y en a un, je sais ce que c'est. C'est le tome 31 de la saga manga One Piece qu'on attend depuis des semaines et des semaines à la médiathèque et qu'on n'arrive pas à voir. Et du coup, mon fils était bloqué, il ne pouvait pas lire la suite. Donc j'ai fini par l'acheter. Je l'ai acheté 1,50 € parce qu'en fait, il n'y a pas la jaquette dessus. Donc c'est pour ça. Mais voilà, au moins, il va pouvoir le lire et après, on va pouvoir réemprunter le 32, 33 et tout ça. Comme ça, ça sera, même si le 32 et le 33, en fait, je les avais déjà pris il y a 3 semaines, 1 mois. Je pensais qu'il a eu le 31, je me suis trompée. Comme il note pas, je peux pas savoir à sa place. Et du coup, quand je l'ai ramené dans le 33, il m'a dit bah non, maman, il manque le 31. Le 31, il n'arrivait pas. Le 32 et 33 étaient déjà réservés par quelqu'un d'autre, donc j'ai fini par les ramener pour que ça bloque pas tout le monde. Parce que je savais que j'allais pas recevoir le 31 à temps. Donc voilà, donc là, il aura le 31. C'est sûr, il va le lire ce soir, à mon avis, depuis le temps qu'il attend. Et après, il faudra attendre que le 32 et le 33 reviennent à la médiathèque. Ça risque d'être pénible. Mais bon, c'est un petit peu de sa faute. On l'a eu le 31 il y a plusieurs mois parce que sa sœur le lisait. On lui a dit plein de fois qu'il était à la maison. Il l'a pas lu. Et une fois qu'on l'a rendu, il s'est dit moi je l'ai pas lu et tout ça. Enfin, il nous a saoulés avec ça. Mais voilà, problème résolu. Et le deuxième carton, c'est les habits pour un des 2 garçons, mais je sais pas lequel, je regarderai sur mon appli tout à l'heure. C'est soit pour mon fils de 12 ans, soit pour mon fils de 5 ans, mais je crois que c'est pour le grand. Si je ne me trompe pas, c'est celui du grand qui a été envoyé en premier. Donc logiquement, ça sera ça. Mais je vous montrerai à la maison, soit tout à l'heure quand je rentre, soit demain matin, je sais pas. Et donc voilà, donc là je vais lire un petit peu, parce que j'ai un petit peu d'avance. On fait tomber derrière. Hop, ça je vais lui mettre là, comme ça il va le voir quand il va rentrer, il sera content. Et moi je suis là-dedans, je sais pas si je vous avais montré. Non, je crois que je vous avais pas montré. En fait c'est un livre, c'est un volume qui contient 2 livres. Il y a le tome 1 et le tome 2 à l'intérieur. J'avais lu le tome 1 au mois d'octobre, je crois, que j'avais trouvé bien et c'est intéressant. Ça se passe au moment où le Canada est colonisé. Enfin, pas colonisé, mais si, colonisé. Ouais, enfin, le moment où les gens viennent s'installer, il y a les premiers pionniers qui viennent s'installer, construire les maisons et tout ça. Donc ça se passait, c'était ce qui était expliqué dans le tome 1, qui était très intéressant, même s'il avait mis du temps à se mettre en place. Mais alors là, dans le tome 2, c'est la suite, mais c'est... J'ai pas envie de dire que c'est nul, mais c'est franchement saoulant. Parce que là, ça se passe quelques années plus tard, mais pas beaucoup. Pendant la guerre... Il y a des Pendant la guerre civile américaine, donc au moment où Lincoln veut abolir l'esclavage, et donc il y a la guerre entre les sudistes et les Yankees, donc
l'Amérique, enfin les États-Unis du Nord. Et du coup, on est là-dedans, mais c'est franchement pas intéressant parce qu'il nous parle très peu en fait de la guerre. Mais tous les personnages nous parlent de leurs états d'âme. Un coup, ils sont dans tel état d'esprit, le lendemain, on nous dit tout le contraire. Et franchement, c'est saoulant. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était l'époque, mais franchement, c'est pas du tout intéressant. Ça se passe pendant le début du 20e, ouais, aux alentours de 1900. Mais franchement, là j'ai hâte de le finir parce que j'ai envie de passer à autre chose. Mais j'en suis loin parce que j'en suis à page 595. Et il y en a 700. On va dire qu'il me reste encore 200 pages. Hein. Et comme c'est un livre de poche, c'est écrit tout petit. Donc je suis pas arrivée au bout. Mais bon, je tiens bon. Et en revanche, j'ai volume 2 qui contient les 2 tomes d'après. Je pense que je les lirai pas. Je crois que là, j'aurai ma dose. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est une saga familiale. Mais je pensais que ce serait mieux. Donc, petite déception. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ça peut pas être gagnant à tous les coups. Bon, je vous laisse. Parce que sinon, je lirai pas du tout. Bon, ben voilà. À la maison. La journée avait bien commencé. Mais c'était trop beau pour que ça continue. J'ai retrouvé mon fils en pleurs. Du coup, il m'a fait pleurer aussi. C'est pour des bêtises, mais en revenant du sport, en fait, il avait 2 heures de sport, là, juste avant que j'aille le chercher. Et ils vont au gymnase qui est à peu près à 20 minutes du collège à pied. Et forcément, pendant le trajet de retour, il y en a 2 qui sont dans sa classe qui sont venus juste se moquer de lui parce qu'il était mal coiffé. Et ils ont continué jusqu'à être blessants. Et la prof a dû intervenir parce qu'elle voyait qu'il se moquait de lui. Enfin, c'est insupportable. Même moi, je sais même pas quoi lui dire parce que c'est tellement bête. Enfin, on sait pas quoi faire dans ces moments-là. Ce sont juste des gamins de 13-14 ans qui se moquent des autres gratuitement et c'en est malheureux. Enfin, il n'y a rien à faire. Ça, le problème, c'est que c'est de la méchanceté gratuite et c'est chiant, quoi. C'est chiant. Mais bon, on va revenir au colis Vinted. Donc j'en ai eu pour 20 €. Donc c'est très très bien. Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai eu pour 20 €. Donc en premier, il y a ce sweat à capuche qui, normalement, j'ai pris du 14 ans si je ne me trompe pas. Ouais, XS 14 ans. C'est un Teddy Smith et il est bien chaud. Ouais, j'aime bien les sweats comme ça. Parce que le matin, il fait encore très froid. Et il n'a plus que 3 sweats. Et je crois que je les ai un petit peu fait rétrécir au sèche-linge. Donc voilà, il avait besoin de sweats. Ensuite, il a un short. Par contre, ça c'est 10 fois trop grand pour lui. Ouais, c'est un 14 ans. 14 ans, mais 164 cm. 164 cm, c'est à peu près ma taille. Donc ça, il le portera, je pense, quand il aura 16 ou 18 ans. Vu que moi, c'est une crevette, mon fils. Donc ça va mettre de côté. Bon, en attendant, il a eu plein de shorts en jean l'année dernière de son cousin. Donc ça ira. Ensuite, c'est plutôt au niveau des t-shirts qu'il avait besoin. Donc là, c'est un t-shirt 14-15 ans. Minecraft. Voilà. Il est long, il est large, c'est bien. Un autre sweat. Donc là, c'est quoi? Est-ce que c'est une marque aussi ou pas? Department of US Marshall, ouais. Avec toujours la poche kangourou, c'est hyper pratique. Ils sont bons. À capuche aussi. Le bleu comme ça, c'est joli. Ensuite, ah oui, c'était des jogging dont il avait besoin. Donc, un jogging tout simple, noir. Ouais, 14 ans. En pantalon, ouais, 14 ans, ouais, c'est ce qu'il faut. Il va avoir 13 ans dans 2 semaines à peu près. Ensuite, un autre
Là c'est un 13-14 ans, un autre jogging. Alors champion. Nickel aussi. Un autre jogging. Energetics, mais il n'y a pas la taille. Mais je pense que c'est pareil, à 14-15 ans. Ouais, il n'y a pas la taille. Ouais, celui-là a l'air plus large. Donc je mets de côté aussi. C'est pas grave, avec le short, ça ira plus tard. Encore un jogging. Là c'est un Adidas. Et là il est plus resserré au niveau de la ceinture. Donc ça ira mieux. Ouais, ouais, celui-là c'est bon. Bien. Et enfin, un autre sweat. Il est beau ce bleu. Un bleu chiné. Avec toujours une capuche. Et est-ce que c'est bien à 14 ans aussi? Ouais, c'est aussi à 14 ans. Hop. Donc, pour tout ce qui est jogging et pull, on est bon. En termes de shorts, il a plein de shorts en jean et il doit en avoir un ou deux qui lui restent de Puma. Je crois qu'ils sont encore à sa taille, donc il faudrait juste que je vérifie. Mais en termes de t-shirt, d'après ce que j'ai vu quand j'ai rangé son armoire la semaine dernière, il a beaucoup de t-shirts en 12 ans. Mais ça commence à faire court. Donc là, il en a un en 14 ans. Je crois que son père lui en a acheté un aussi en 14 ans. Quand il est allé en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus. Ouais, c'est un Fortnite. Donc en tout cas, ouais, pour mon fils de 14 ans, pas encore, qui va avoir bientôt 13 ans, il faut que je lui rachète 2-3 t-shirts en 14 ans, mais sinon on est tranquille pour un bon moment. Parce que là, les joggings, il peut les mettre aussi bien en été qu'en hiver. Enfin, surtout en hiver, parce qu'après en été, il va être surtout en short. Et les sweats, c'est nickel parce que le matin, il fait froid. Voilà, voilà. Donc, je suis contente. Je crois que c'était le vent, mais c'était les voisins. Et donc, je vais aller ranger ça dans son armoire. Je vais aller mettre les cartons dans le garage. Et je vais essayer d'imprimer enfin ce bordereau d'envoi pour mon colis. Parce que mon PC ne fait que s'éteindre. Bon, je reprendrai demain en espérant que j'ai retrouvé le moral.